Donc pour calculer cette moyenne, 8 fois 2, 16, plus 6 fois 1, 22, plus 10 fois 2, 42. Oui, 42 divisé par 5, ce qui nous donne 8,4. On a fait une moyenne avec des coefficients. Ça s'appelle une moyenne pondérée. Voilà. Alors l'étendue d'une série est la différence entre les deux valeurs extrêmes, donc ce qu'on appelle la valeur maximale et la valeur minimale. La médiane, c'est la valeur de la série qui partage la série en deux groupes de même effectif. Donc on aura autant de valeurs en dessous que de valeurs au-dessus de la médiane. Ça peut être une valeur de la série comme une valeur qui n'est pas de la série. Le premier quartile d'une série, c'est la valeur qui sépare les 25% inférieurs. Alors il faut qu'il y ait 25% en dessous du premier quartile, et le troisième quartile, même chose, c'est la valeur qui sépare les 75%, ou les 3 quarts, inférieurs du reste de la série, et il faut qu'il y ait 75% avant le troisième quartile. Il y a une petite vidéo qui explique comment on trouve le premier quartile et comment on trouve le troisième quartile. Donc, j'ai une série statistique comme ceci, je laisse un espace parce qu'il faut que j'ordonne la série avant toute chose. Donc, la plus petite valeur, 13. Pardon. 13. Ensuite, je note les deux 14. 15. 17. Et 19. Donc, j'ai bien les deux 13, les deux 14, le 15, le 17, le 19, ok. Alors, le plus simple, je vais commencer, c'est l'étendue. Entre 13 et 19, il y a 6. La médiane, la valeur du milieu, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Je bats la valeur, les valeurs extrêmes. Donc 19, 13, ensuite 17, ensuite 15, 14. Il me reste une valeur au milieu, la médiane. Med, ça veut dire milieu. Médiane, c'est 14. Et puis pour calculer la moyenne, on fait comme d'habitude, on additionne le tout. Et on divise par 7. Et on trouve 15. Autre série statistique, 9, 12, 14, alors 9, 12, 14, 17, je commence toujours par ordonner mes valeurs, 18 et 20, ici on n'a que 6 valeurs, donc l'étendue entre 9 et 20, on fait 20 moins 9, donc c'est 11, la médiane, alors la médiane, donc si je raille toutes mes valeurs, je me retrouve entre 14 et 17, donc je vais faire 17 moins 14, je divise par 2, je vais faire entre 17 et 14, pardon, et je divise par 2, et ça me donne 15,5. La moyenne de 17 et de 14. Et puis la moyenne, donc, j'additionne tout, 9 plus 12 plus 14 plus 17 plus 18 plus 20. Et je divise par 6. Et c'est encore 15. Alors ces deux séries statistiques sont sensiblement identiques, notamment à la moyenne, mais il y en a une qui est plus dispersée, ça veut dire que les notes sont plus hétérogènes. Une notion que vous connaissez bien dans votre scolarité. Quand on dit que la classe est plus hétérogène, ça veut dire que les notes sont plus
variable, hein. Il y a plus d'élèves qui ont de très bonnes notes et d'élèves qui ont de très basses notes. Et ça se voit par l'étendue. L'étendue est plus augmentée et plus haute, plus forte. Donc, les séries A et B ont la même moyenne, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de commenter, et la série B est plus dispersée que la série A, car l'étendue est supérieure. Donc, premier exercice, quelle est la fréquence des élèves ayant 14 ans? Alors, on en a 4, on a 5 élèves qui ont 14 ans sur les 10 élèves. Donc, la fréquence, c'est 5 sur 10. Ça fait 0,5. On calcule la moyenne de l'âge moyen. Donc, on additionne tous. Donc, comme on a un tableau là, on fait 5 x 14 plus 4 x 15. Je fais remarquer que c'est ce calcul-là, c'est une moyenne pondérée. Le poids associé à 14, c'est 5. Le poids associé à 15, c'est 4. On trouve 14,3 et donc à un âge moyen inférieur ou égal à 14 ans, ils ne pourront pas participer au festival. Soit s'il veut accéder au festival, il veut soit un élève de 11 ans, soit un élève de 16 ans. Pour accéder au festival, c'est un choix, hein. Il va donc choisir un élève de 11 ans pour faire baisser la moyenne d'âge. Et donc, dans ce cas-là, ça marche. J'ai un élève de 11 ans plus, 11 fois 1, plus 1 fois 13, plus 5 fois 14, plus 4 fois 15, l'exercice est bien fait, ça fait 14 ans tout pile. Voilà. Donc lors d'une course, 7 concurrentes ont couru le 100 mètres avec des temps ci-dessous. En seconde, quelle est l'étendue de la série? L'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Ça fait 1,25, je vais rajouter l'unité seconde. Le temps médian, donc le temps médian, je mets toutes les valeurs de la série. Alors, moi j'ai l'habitude de mettre en ordre croissant, mais si vous mettez dans l'ordre décroissant, peu importe. La valeur médiane, c'est la valeur du milieu. Donc je barre 1, une fois, 2 fois, 3 fois, et j'obtiens le quatrième temps, 19,90. Ou alors je me dis j'ai 7 effectifs. J'additionne 1 et je divise par 2, ça me donne le quatrième temps. Voilà, en ordre croissant ou en ordre décroissant. 19,90. Voilà. Alors, encore un exemple. Voici le temps consacré en minutes au petit déjeuner par 14 personnes. Très variable, hein, il y a quelqu'un qui prend son petit déjeuner en 4 minutes. On commence par ranger les 14, valeurs dans l'ordre croissant. Et donc l'étendue de la série, c'est 15 minutes, puisque ça va de 4 à 19. La médiane, du coup, toujours la même méthode, j'ai 14 valeurs, j'additionne 1, et je divise par 2. Ça fait 7,5. 7,5, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5, c'est entre 10 et 12. Entre 10 et 12, je vais choisir 11. Alors la moitié du groupe consacre moins de 11 minutes au petit déjeuner. C'est le principe de la médiane. Et l'autre moitié, plus de 11 minutes. Si je cherche les quartiles, ce qui vient de quart, pour ça qu'on dit que un quart de 100% c'est 25%. Donc je vais diviser ma série en 4. Alors, un quart de 14, ça fait 3,5. Donc 1, 2, 3,
3,5, ça fait 8. Et 3 quarts de 14, ça fait 10,5. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,5. Donc, je vais prendre la quatrième valeur de façon à ce qu'il y ait 25% de valeur en dessous de la valeur choisie. Donc 8, hein. En fait, c'est ce 8-là, quelque part. Et le troisième quartile, ça va être la 11e valeur, ça va être 14. Exercice 16, voici le classement général des 7 premiers coureurs à l'issue de la 21e étape du Tour de France 2015. Calculez la différence entre les temps de course de Bauke Mollema et Christopher Froome. Donc, entre 84h46 et 85h1, il y a 15 minutes. On sait bien que il y a que 60 minutes dans une heure, hein, on va pas beaucoup plus loin. On va pas mettre 55 minutes. Il s'agit de l'étendue de la série statistique si on considère qu'il n'y a que 7 coureurs qui ont fini, parce que bon, il y a bien plus que 7 coureurs, mais ici notre extrait de classement, c'est 7 coureurs. Et quelle est la médiane de cette série d'extraits de classement? Alors si je barre en partant ici, là, ou alors je fais 7 plus 1 divisé, j'ai 4. Voilà, soit le temps de Vincenzo Nibali avec 84 heures 55 minutes. Ou alors je barre 1, 1, 2, 2, 3, 3, hop, je retombe sur Vincenzo Nibali. Alors, un TP de physique, les élèves ont contrôlé avec des multimètres d'un même modèle les lots de conducteurs ohmiques dont ils disposent. Est-ce qu'ils ont bien une résistance de 1000 ohms? Donc, pour avancer le travail, moi j'ai pas le livre sous les yeux, hein, mais j'ai recopié cette feuille de calcul. Alors, je vais aller chercher la feuille de calcul.